Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlotte et je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot, le numéro 4. Alors oui, ça faisait longtemps, il fallait maintenant qu'on fasse un point sur où j'en suis dans mes tricots. On a changé de décor, je tourne cette introduction pour la deuxième fois, parce que je ne sais pas pourquoi, la première fois, je me suis retrouvée la tête en bas. Je ne sais pas comment faire pour retourner, j'ai testé, ça ne marche pas, donc je recommence. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 avril, alors la première fois il était 8h, maintenant il est 11h, forcément. J'ai fait des petites choses entre-temps. J'espère que le raccord avec la suite ira bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente les ouvrages que j'ai terminés, et puis tout ce que j'ai en cours, et puis bah, peut-être, non, peut-être pas, des choses que je voudrais faire après. On va d'abord finir ce qu'on a commencé, et puis on entamera d'autres choses après. Le premier projet, non, ouvrage. Premier ouvrage que j'ai terminé. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, parce que ça fait un moment qu'il est en cours, mais cette fois-ci, il est fini. Hop, je vous le montre. Ouais, je vous le montre. Sinon, quel est l'intérêt de regarder la vidéo? Hop, voilà, voilà. C'est le Novice Sweater de Petite Knit. J'ai eu le modèle dans un La Maison Victor. Hop, donc je vous remonte pas tout, parce que je vous en ai déjà parlé dans les bilans précédents. On va peut-être pas... Je vous montre juste ma fierté. Ah oui, non, mais il est beau. Honnêtement, je suis rarement si fière de moi, mais là, j'avoue que c'est mon premier pull portable, je suis ravie. Donc, youpi, youpi. Je vais le passer dans un instant pour vous montrer juste avant. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux. C'est dingue, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Alors, ça peut paraître peu pour certains. Pour moi, c'est super parce que j'ai pas l'impression d'être une andouille qui parle à son téléphone. Il y a au moins... Ah, désolé, j'attends une livraison et voilà. Je viens d'avoir une notification comme quoi elle est en chemin. Décidément, elle va être terrible cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup d'être toujours et encore plus nombreux et nombreuses. Ça me touche vraiment beaucoup. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais sans vous, voilà, ça sert à rien ce que je fais. C'est voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc, continuez à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Ravelry, même si actuellement je ne suis pas super à jour. Donc c'est le même pseudo partout, que ce soit la chaîne YouTube, Ravelry ou mon Instagram, c'est Chapikekou à chaque fois. Donc je vais vous le remettre sur le côté, en dessous, je ne sais pas trop encore. Donc surtout, n'hésitez pas, sur Instagram, je fais des efforts, je vous fais des petites stories pour vous montrer ce que je fais, où j'en suis. Je vais tâcher de vous dire aussi quand les vidéos sortent, etc., que vous soyez au courant. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je coupe et je vous reprends tout de suite avec le pull enfilé. À tout de suite. Me revoilà. Alors attendez, je vais remettre le micro. Bah oui, si je le fais tomber, ça va être super pour vous. Je vais faire comme ça. Voilà, pas terriblement beau, mais bon. Donc voilà, les manches impeccables. Et alors attendez, je suis sur mon canapé. Oui, on a changé un peu de décor parce que je me suis dit que pour le tricot c'était sympa. Voilà, et il arrive, voilà. Mes hanches sont là, il arrive là. Donc voilà, faut peut-être le garder, j'ai bien chaud avec. Par contre, on va remettre les lunettes parce que sinon je vous vois un petit peu flou. Comme... Ah oui, c'est mieux. Comme on n'a pas la ring light, vu qu'on a une belle lumière du jour. Donc voilà, que dire sur ce pull? Quelques péripéties, je vous en avais déjà parlé, j'avais commencé à le tricoter, j'en étais en dessous des diminutions, donc je devais en être à peu près au niveau de la poitrine. Et puis, voilà, je m'étais aperçue que il y avait quelque chose qui clochait, j'arrêtais pas de répéter à mon mari, mais ça va pas, j'ai pas le bon nombre de mailles, je ne comprends pas. Et ça s'est avéré que j'avais pas bien compris le patron, donc bah, j'ai tout défait, enfin tout défait, non, j'ai gardé juste le col, donc j'ai tout détricoté, et puis j'ai tout recommencé. Voilà, voilà, voilà. Mais je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que franchement, il est chouette. Alors, oui, il a un petit peu oversize, mais voilà. Mais moi, j'aime bien. Qu'est-ce que ça tient chaud? C'est un mélange de laine, je vous en avais déjà parlé. Hein. Si je retrouve, je vous remettrai toutes les informations. Mais voilà, je suis très contente. C'est le premier pull vraiment métable que je termine. Et voilà, et j'en suis super contente. Voilà, la couleur est chouette et tout. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, mais alors pas maintenant, hein, parce que c'est un petit peu trop chaud maintenant pour le porter.
Je l'ai porté déjà une fois, je sais, avant de le bloquer, c'est pas super bien, mais bon. Soit, j'avais envie de le porter, ça me faisait plaisir, et c'est tout ce qui compte. Du coup, je l'ai porté une fois, mais franchement, j'ai eu tellement chaud. Si vous voulez, c'était un jour où il faisait froid, il fait frais le matin. Alors, on arrive à une saison où le matin, ça caille un petit peu, mais dans la journée, si le soleil donne, dès que vous êtes à l'intérieur donc d'une voiture, d'un bâtiment, quelque chose, vous avez vite chaud. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dehors, je le supportais très bien, mon pull. Mais alors à l'intérieur, wouhou. Donc voilà, j'ai failli mourir de chaud une fois. Donc du coup, voilà, c'est pas vraiment la saison pour le porter, mais c'est pas grave. Tout va bien, moi je suis contente. Donc ça, c'était pour le premier ouvrage que j'ai enfin terminé. Youpi! Pour le deuxième. Et il y a deux chaussettes. Enfin, c'est des sockets. Alors, j'ai mal travaillé, j'ai vraiment mal travaillé, mais je vous mettrai les noms. C'est un modèle de Lysandre Hourdin. Alors, il me semble que ce sont les chaussettes élastomères, mais je voudrais pas dire de bêtises. Bref, vous verrez. Alors, j'ai pas été super originale par rapport au modèle. Je vous remettrai aussi un petit dessin de sa réalisation à elle, qu'on peut retrouver sur Ravelry. Donc, j'ai pas été super originale, hein. Elle a dû faire style blanc et rose ou un truc dans ce style-là. Bon, bah, elle fait gris et rose, pas très original. Mais j'avais un mini écheveau que j'avais acheté de rose. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas un rose, voilà, c'est un rose où il y a un dégradé, on le voit. Et il était tellement beau. Et puis j'aimais bien ce gris, voilà, assez sobre. Alors, que dire? Bah déjà, je suis contente parce qu'il y a les deux. C'est une bonne chose. J'ai pas eu de difficultés vraiment. Hop, je vais faire mes petites moufles. Voilà. Alors, je vous avais dit dans les autres vidéos, si je me rapprochais, non. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous avais dit dans les autres vidéos que j'avais un problème par rapport à ici, que ça faisait des trous. Oui, madame, forcément, il y a des augmentations, ça fait des trous. Donc, c'est pas que parce que je ne sers pas assez mon ouvrage, c'est surtout parce que ben, c'est comme ça, le patron, il est comme ça. Donc, certes, c'est pas parfait parce qu'il faudrait effectivement que je serre un petit peu plus, mais les trous, c'est normal. Donc, va falloir que je m'y fasse. Ensuite, sur la première que j'ai faite, j'ai eu un souci de compréhension, mais c'est de ma faute, hein, c'est de l'inattention pour moi par rapport, vous voyez, il y a un joli petit revers. Alors c'est simple, hein, on monte par la pointe, hop, on fait nos augmentations, on tricote, c'est que du jersey. Je vais pas tout vous dire parce que sinon, le patron n'étant pas gratuit, on va éviter. Et après, voilà, vous avez un talon, et puis ici, vous avez un revers à faire qui était super sympa. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon et vraiment original. Alors, voilà, à l'intérieur, c'est pas merveilleusement chouette, mais bon. Pareil, elles sont pas bloquées, celles-ci. Je les ai portées voilà, chez moi une fois pour voir un peu ce que ça donnait, mais c'est tout. Il faut que je les bloque. Mais j'ai eu un souci, donc je vous disais, au niveau du revers, est-ce que j'avais pas bien saisi à quel niveau à l'intérieur il fallait faire la couture? Parce que si vous voulez, hop, on rabat vers l'intérieur, on fait une couture, comme ça c'est parfaitement invisible sur l'extérieur, c'est vraiment super chouette. Du coup, je l'ai recommencé, je sais même pas combien de fois, la première chaussette, hein. J'ai recommencé le revers je ne sais combien de fois, la couture, la première fois en fait je l'ai fait, je l'ai enfilé et en fait je pouvais pas l'enfiler parce que j'avais serré, alors qu'elle dit bien dans le patron de faire attention avant de rentrer les fils, etc., de bien l'essayer pour bien détendre la couture pour qu'on puisse enfiler la chaussette, ce qui paraît logique. Sauf que j'en ai fait qu'à ma tête et que j'ai voulu me dépêcher parce que j'étais contente de l'avoir terminé. Mais voilà, je pense que c'est le lot de beaucoup de personnes. Et du coup, je me suis précipitée, j'ai rentré mes fils et au moment d'enfiler la chaussette, ça passait pas. Donc c'est tout. On a défait, on a recommencé. Et ça n'allait toujours pas. Mais je sais plus combien de fois je l'ai refait le revers, mais vraiment un grand nombre de fois. Au moins 4, 5, peut-être 6 fois, je sais plus. Oui, je suis persévérante. Donc j'ai fini par faire quelque chose qui me paraissait bien. Je pouvais enfiler ma chaussette et tout. Bon, c'était tout. Mais quand je la mettais, ça rebiquait un peu. Enfin, il y avait un truc qui me chiffonnait, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Donc c'est tout. J'ai fait la deuxième. Euh, Pareil, pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, je me suis aperçue. Enfin, je me suis aperçue. Ça m'a fait bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais si vous regardez mes deux talons,
hop, et hop. Celui-ci là, il est plus large, vous voyez? Je sais pas si c'est flagrant pour vous, mais moi je vois que ça. Il est plus large, celui-là est plus resserré, plus, entre guillemets, ratatiné sur lui-même, et celui-là, il est plus lâche. Alors c'est pas parce que je l'ai porté, on est d'accord, j'ai porté les 2 chaussettes en même temps. Mais du coup, je sais pas ce que j'ai fichu. Mais bon, c'est tout, hein, j'en meurs pas, il y a pas de drame. Mais voilà, je me demande ce que j'ai bien pu faire. J'ai suivi les explications de la même manière. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait. Faut que j'arrête de dire du coup. Je suis désolée pour les tics de langage. Je sais que c'est affreux. Moi-même, ça m'énerve. Et alors, quand je me rends compte, c'est encore pire. C'est pas grave. On va essayer de faire mieux. J'ai donc fait. Donc, du coup, allez, encore un petit pour la route. J'ai fait mon deuxième revers. En m'appliquant bien, puisque j'avais bien compris qu'il y avait un truc qui m'avait chiffonné sur le premier. J'ai bien mis un repère pour savoir où je devais rabattre, jusqu'où je devais rabattre en fait mon revers. Effectivement, quand j'ai essayé la chaussette, j'ai fait ah oui, Houston, on a un gros souci, c'est qu'en fait, j'avais pas assez rabattu sur la première chaussette. Je suis désolée, j'ai un petit truc dans l'œil. Pas grave, ça va aller. Et bon, bah voilà. Ce qui veut dire que j'ai détricoté une énième fois ma couture de revers sur la première chaussette pour la refaire vraiment nickel. Je me suis basée sur la première. Alors, elles sont pas pareilles, hein. Vous allez voir, celle-là, le revers, il est plus haut que sur celle-ci. Mais bon, on va pas chipoter, ça va. Alors, je vais enfiler mes petites chaussettes. Enfiler, enfiler, enfiler. Hop là. On va faire à la Lysandre. Je vais vous montrer mes petites chaussettes. Voilà. C'est pas très pratique quand même, hein. Donc, franchement, au niveau de la longueur, elle tombe nickel. J'ai pas grand chose. Enfin, je suis à l'aise dedans. Je peux les passer, tout ça. Mais pour les avoir portées un petit peu à la maison, je pense que j'ai encore un petit progrès à faire pour qu'elles soient vraiment parfaites. Peut-être pas employer ce mot-là, mais encore mieux, on va dire ça. C'est-à-dire que je pense qu'elles tournent en fait au bout d'un moment. Il me semble que quand je vais les bloquer, ça risque de se détendre encore un petit peu. Et dans la chaussure, ça risque de m'agacer. Voilà, je vais le dire honnêtement. C'est dommage parce que franchement, elles sont magnifiques. Je les porterai quand même, hein, c'est pas, il y a pas de drame non plus. Mais voilà, je pense que à refaire, il faudrait que je fasse peut-être une taille d'aiguille en dessous. J'ai dû les faire en 2,5. Je vous remettrai si c'est pas ça. En 2,5 et je pense qu'en 2,25, on serait vraiment pas mal. Après voilà, je sais qu'il y en a une d'entre vous dans les commentaires qui m'a dit qu'il fallait faire plusieurs paires de chaussettes avant de trouver vraiment voilà, sa taille d'aiguille et sa taille de chaussette, en fonction de la façon dont on tricote, hein. On est d'accord qu'on tricote plus ou moins serré, plus ou moins lâche. Et donc forcément, ça influe aussi. Je suis désolée, j'ai vraiment quelque chose qui me gêne. Ah bah c'est la vraie vie, hein. C'est ça de vouloir faire la belle à mettre un peu de maquillage, puisqu'après je dois sortir. La gêne. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc une d'entre vous qui me disait donc voilà qu'il fallait faire plusieurs essais, plusieurs paires de chaussettes avant de trouver sa paire de chaussettes. Sa bonne technique à soi. Je pense qu'on n'en est plus très loin. Voilà, voilà, voilà. Donc en forgeant, on devient forgeron et je vais bientôt être forgeron. Je me demandais où j'avais mis le premier ouvrage que vous avez montré, mais je l'ai sur moi. Ça va bien se passer. Voilà pour ce que j'ai terminé. Hein, c'est tout, entre guillemets, c'est tout ce que j'ai terminé. Bah, écoutez, mais par contre, j'ai commencé beaucoup de choses. Alors, je ne sais plus. Ah oui, si, on va faire celui-ci parce que ça, je vous en avais déjà parlé. Dans la dernière vidéo, je savais plus ce que j'en avais fait. Bon, bah, c'est juste qu'il était très très bien arrangé, hein. Ça m'est revenu après avoir tourné. Je l'ai retrouvé. Bah, écoutez, c'est le Sophie Scholl de Petite Knit. Ah oui, on change pas une équipe qui gagne chez nous, hein. Quand on aime quelque chose, on l'aime jusqu'au bout. Pourquoi j'ai deux marqueurs là-dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref, c'est pas grave. J'ai changé d'aiguille parce que les aiguilles droites, décidément, c'est pas mon truc. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec des circulaires. Alors, voilà. J'ai laissé les marqueurs. Donc, il y a une fois où j'ai dû vous montrer, j'en étais là. Là, la fois d'après, j'en étais ici. Et bon, clairement, quand je l'ai repris, j'en étais au marqueur rouge.
Et là, j'ai petite avancée, hein, petite avancée. Pour vous donner une idée, j'ai pas encore fini les augmentations, donc je suis pas encore passée aux diminutions forcément. Donc ça veut dire que j'en suis pas encore à la moitié. Mais en fait, ça m'agace qu'il soit en cours, donc je le reprends et j'essaye d'en faire un, même si j'en fais pas beaucoup, hein, mais d'en faire régulièrement pour l'avancer. Parce que c'est dommage, hein, j'aime bien mon choix de fil, mon mélange. Pour mémoire, j'ai mélangé, hop, deux sortes. Ça, c'est un espèce de gris bleu de chez Action. Et puis celui-là. Ah oui, ça va bien se passer. Celui-là, c'est un gris perle. Oui, vous le voyez presque blanc, vous, mais c'est un gris vraiment très clair. Et voilà, je trouve que le mélange des deux est vraiment sympa. Ça fait un peu chiné, alors que du coup, à la base, ce n'est pas du tout chiné. Bon, ben, clairement, il faut vraiment que je m'active à le terminer si je veux pouvoir le porter cette année. À mon avis, ce sera plutôt pour la rentrée de septembre, hein. Avec un peu de chance, il sera terminé. Mais on ne désespère pas. Donc ça, c'était mon premier en cours, qui est en cours depuis oh, ça fait un moment que je l'ai commencé. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais ça commence à faire un long moment. Et je le tricote en aiguille numéro 5, celui-ci. Pourtant 5, enfin, je veux dire, c'est pas une toute petite aiguille, c'est pas comme les chaussettes du 2,5, quoi, hein. Ça monte quand même, mais je sais pas, j'ai eu une folie de Sophie Scarf et de Sophie Scarf, en fait, parce que Sophie Chaude, c'est le premier, comme beaucoup de monde, je pense, et ça s'est soufflé. Il faut dire que Sophie Chaude est quand même beaucoup plus long en temps et en taille, que la Sophie Scarf, qui va très très vite à faire, hein. La Sophie Scarf, sur 2 jours, vous l'avez pliée, hein. Et encore, si vous tricotez vite et si vous n'avez entre guillemets que ça à faire, sur la journée, elle est faite, hein. Ça va vraiment, vraiment très très vite. Mais Sophie Chaud, là. Mais il me plaît quand même, donc je vais y arriver, je vais arriver au bout. Alors, pour l'autre en cours, il me semble que je vous l'avais présenté aussi. Il fait partie de ce magazine-là. Et il s'agit de, je vais essayer de pas tout vous montrer, de ce modèle-là. Pareil, je l'ai commencé il y a un petit moment, hein. Je ne sais même pas si je l'ai noté. Non, j'ai pas voulu me faire de mal. Alors celui-là, c'est pareil, ça fait partie de ceux qui sont un peu mis de côté. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des moments où j'ai envie, des moments où j'ai moins envie. Alors, celui-là, il se commence par le col, si je dis pas d'ânerie. Oui. Donc, attendez, parce qu'il faut que je démêle un peu tout ça, vu que ça fait un moment que je ne l'ai pas touché, celui-ci. Ah bah oui, ah oui, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Alors, ne me demandez pas ce que j'ai utilisé, simplement parce que ça se présente comme ça, c'est un dégradé de rose, vieux rose, rose clair, un peu de beige. C'est très très joli, mais c'est comme je vous expliquais, c'est ma maman qui me l'a fait passer. Elle en a des pelotes comme ça qu'elle a rebobinées. On a bien une douzaine, facile, hein. Facile, facile. Mais comme elle n'a pas gardé les cercles, bah, du coup, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Pour moi, c'est un fil de coton. Et je peux encore moins vous dire où elle l'a eu, hein. On va pas, on va dire comme c'est. Donc ça, ah oui, alors, dans ce sens-là, forcément, ça va moins bien, mais on a commencé par l'encolure qui va être assez dégagée, mais ça, c'est le modèle qui va vouloir. Mais je pense que ça va pas être bateau non plus, hein. J'aime beaucoup. Alors après, vous voyez, on voit que. Alors j'espère qu'au blocage, ça va aller mieux. Elle est autorayante, hein, clairement, elle fait des rayures toute seule. Au niveau des tailles d'aiguille, oh, bah Houston, elle n'a pas noté ce qu'elle a utilisé, mais je crois que j'ai utilisé ce qu'ils avaient préconisé du 3,5. C'est parce que c'est long. C'est long, en fait, vous tricotez en jersey tout le temps. Alors, vous avez des diminutions, des augmentations, mais c'est tout ce qui se passe. C'est du jersey et en 3,5. Et c'est long à faire. Alors, il n'y a pas besoin de cerveau, on est d'accord. C'est vraiment un tricot zéro cerveau. Désolée, mais je rembobine ce qui s'est défait pendant que je l'avais mis de côté. Voilà, donc bon, je vais m'y mettre parce que, enfin m'y remettre parce que ben, si je veux un jour pouvoir le porter, il va peut-être falloir s'activer madame. Parce que c'est quelque chose qui est pour la demi-saison, hein, en coton et encore même l'été, un jour où il fait pas canicule, quoi, vous pouvez le porter. Coton, c'est respirant, c'est agréable, c'est pardon, j'ai dans la gorge. C'est pas des vraies manches, c'est
vous tricotez pas des manches en plus en fait dans le modèle, vous tricotez du haut vers le bas, vous faites un jeu d'augmentation pour que votre manche en fait revienne un peu sur l'épaule, mais ça ira pas plus loin. Ce ne sont pas des vraies manches que où vous allez remonter des mailles, etc. Et donc après vous refaites un jeu de diminution et hop, vous redescendez. Donc en soi, en plus, il est ultra simple. Alors est-ce que c'est ça? Je le trouve peut-être trop monotone, je ne sais pas. Peu importe, le fait est que pour l'instant, ça fait pas mal de temps que j'y ai pas touché, hein. Je ne sais pas si la dernière fois que je vous en ai parlé, où j'en étais, j'ai dû l'avancer un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Alors attendez, hop, on va essayer de ne pas tout mélanger non plus. Il me reste encore 1, 2, 3 choses. Oui, ça fait beaucoup d'encours, je sais. Et quand on a mon compte pas, que voulez-vous, hein? Non, je finirai par l'autre, parce que sinon, je risque de spoiler certaines personnes. Alors, j'ai récidivé avec Petite Knit, mais cette fois-ci, j'ai bossé un petit peu, je l'ai à côté de moi. Normalement. Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, attendez que je vous montre. C'est le pull d'été en cœur. Là. Je le trouvais rudement joli. Pas bien compliqué, hein. Mais franchement agréable. Alors, il va du XS au 5XL. Ça, c'est de la taille au moins. Il se tricote normalement en aiguille circulaire 4 et 3,5. Je crois que j'ai pas respecté. J'ai fait un échantillon pour celui-là. Youpi. On s'améliore avec le temps. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas, donc moi je le tricote en 4,5. Alors, c'est une laine, pardon, une laine. Oui, bien sûr. Laine de chez Action. Alors, par contre, ça, j'ai gardé le. C'est celle-là. Hop, hop. Donc, c'est un blend cake, un fil blend cake. 50% acrylique, 50% polyester. Autant vous dire que c'est merveilleux. Vous allez transpirer là-dedans. Enfin, moi, en tout cas, je vais transpirer là-dedans. Ça va être super. Mais c'est pas grave, les couleurs me plaisaient. Donc, voilà. Il faut laver à la main. Ça se tricote en 3,5, 4. En 4,5, ça se passe bien quand même. Et elle se présente comme ça. Donc vous avez d'abord une couleur un peu camel, je dirais. Vous avez un rose plutôt pâle, un blanc cassé, et après vous repartez à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, je ne saurais pas quoi vous dire, un espèce de beige, un beige à l'intérieur. De toute façon, vous allez voir sur ce que j'ai fait. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Voilà où j'en suis. Donc j'ai déjà fait toutes les augmentations avec les côtes sur le haut. Oui, alors vous allez voir, hein, il y a des schmurts, mon tricot n'est pas régulier. Écoutez, ça va venir avec le temps, hein. Et puis après, voilà, j'ai attaqué, là je commence à bien descendre. De toute façon, là maintenant c'est tout droit jusqu'en bas et on finira par les côtes. Il faudra juste, j'ai mis mes manches, là pour le coup, il faudra récupérer les mailles et puis elle nous a demandé d'en refaire un peu plus. Hop, vas-y, lance-le si tu veux. Même combat pour l'autre. Bon, bah pas de difficulté particulière, hein. Cette fois-ci, j'ai bien compris les augmentations et les côtes. Ça va très bien. Non, pour l'instant, ça se passe bien. J'en suis contente. Je trouve que les couleurs sont plutôt sympas. J'essaye d'être dans la, la sobriété. Attendez, on va pas s'emballer non plus, hein. Pas que la sobriété. Mais voilà, j'en suis contente. J'avoue que celui-ci, c'est celui que je tricote actuellement. J'alterne avec autre chose, je vais vous montrer. Et je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc en 4,5, je vous ai dit, oui, je vous l'ai dit, je sais plus ce que je dis à force. Ouais, il me plaît bien celui-ci. La laine est agréable, elle est douce. Bon, après, j'ai conscience que là, je vais le porter un peu au printemps si j'arrive à le terminer rapidement. Je pense que ça devrait le faire. Et je le reporterai certainement, mais à l'automne. En plein été, je pense il va être un peu trop épais. Je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur du fil, mais c'est pas épais de fou, hein, mais c'est pas tout fin non plus. Puis bon, le fait que ce soit synthétique, moi en été je transpire, hein, et le synthétique, mon corps il aime pas ça. Mais tant pis, je le porterai quand même, et puis ça ira bien. Et puis bah,
je me dis qu'après la demi-saison, avec un petit chemisier, un petit sous-pull, enfin quelque chose à manches longues en dessous avec ça par-dessus, ça peut totalement faire l'affaire. Donc ça me va très bien. Ensuite, non, c'est pas ça. Ah, crotte, j'en ai fait. Oh, bah alors, madame. Ah, je vais y arriver, hein. Parce que j'ai imprimé tellement de choses pour faire des chaussettes qui me conviennent pas plus que ça, on va pas se mentir. Hop, hop, hop. Bah alors, qu'est-ce que j'en ai fichu? Bah comment tu veux que je... Ah, bah je sais. Suis-je bête? J'ai pas de patron pour celui-là. Alors là, une paire de chaussettes encore. Oh bah oui, la dame, elle aime bien les chaussettes. Alors, ça, c'est pareil, c'est un mini écheveau, ce bleu-là. Donc, c'est le même que le rose, en fait. Hein, il est pas... Il est en dégradé. Donc, c'est un mini écheveau. J'avais eu un lot de 5 ou 6 mini écheveaux. Et j'ai trouvé les couleurs tellement magnifiques. Bon, bah, clairement, c'est pour faire des chaussettes parce qu'elles sont pas forcément... Elles vont pas forcément entre elles. Ou alors, vous êtes super bariolé. Au choix. Et donc, le même gris parce que j'en avais encore une pelote. Donc voilà, bah, je vais achever. Alors oui, c'est bombé parce que moi, pour pas perdre ma pelote en cours quand elle est pas pleine, on va dire, enfin, quand elle est entamée, je la mets dans la chaussette. Comme ça, je sais que je la perds pas. C'est plus facile pour moi. Et le bleu, il est là. Voilà. Vous voyez, il y a des nuances. Ah, ils sont, enfin, je les trouve vraiment. Je les ai eus sur Amazon. Je vous mettrai le lien s'ils sont encore, si ça intéresse quelqu'un. Et ils sont d'une douceur, vraiment. Ce fil-là, il est vraiment super chouette. J'en suis très très contente. Je n'ai absolument aucun regret. Revenons à nos moutons. La grise, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas la Nel, ça doit être... Oh, je ne sais plus ce que c'est. Si je retrouve, je vous le mettrai, parce qu'honnêtement, je m'en souviens pas. Madame, elle est têtue, elle veut pas... Si, ça doit être la Nel, un peu, je vous dis n'importe quoi. La super extra, si, c'est ça. Alors, attendez. C'est la laine super wash. Hop là, c'est celle-ci. Hop. Le coloris, c'est 20,56. Donc vous avez 50 grammes, vous faites 210 mètres avec, ça se tricote en 2,5-3. Ouais, c'est bien. Je dois avouer que maintenant que j'ai plusieurs types de fils, avec de la laine, pas de laine, d'autres choses dedans, je dois avouer que celle-ci, la Hanel là, autant le coloris me plaît beaucoup, autant vous voyez par rapport aux mini chevaux que j'ai ou par rapport à d'autres fils que j'ai pu acheter, je la trouve un peu... Ah, ça va être fort comme mot, mais un peu piquante. Je la trouve beaucoup moins douce. Celle-ci est d'une douceur trop chouette. Et l'autre, elle fait pas mal. Je pense qu'en chaussette, ça va bien passer, c'est pas le souci. Mais elle n'est pas aussi douce. Bref, je vous ai toujours pas dit ce que c'était. Bon, une chaussette, on est d'accord. C'est les chaussettes à la vanille. Je suis le tuto sur YouTube de 3615 Kumquat. Merci beaucoup si tu passes par là. Je suis vraiment très fan de tes vidéos et tes explications sont vraiment limpides. Donc merci beaucoup. J'ai décidé de passer sur quelque chose de simple. Parce que c'est vrai que pour les chaussettes que j'ai fait jusqu'à présent, je ne me suis pas simplifié la tâche. Je suis allée un petit peu violemment sur la complexité, on va dire. Là, j'avais envie d'une chaussette simple. Donc, on est relativement simple au niveau des couleurs. Je vais garder... Alors, ça se monte, vous avez compris, hein, vu où c'est. Ça se monte par la pointe. Et on fait nos augmentations. Ah si, il fallait que je vous montre quand même. Parce que là, je dois avouer que je suis assez fière de mes côtés. J'ai beaucoup plus serré et ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus régulier, beaucoup plus joli. Voilà, voilà. Que dire? Pour l'instant, ça se passe bien. Je l'ai commencé et je l'ai stoppé. Alors, je vais la reprendre rapidement. Hein. C'est parce que j'ai le dernier projet que je veux terminer rapidement, que je tricote simultanément avec le pull que je vous ai montré juste avant. Et après, je me rattaque à cette paire de chaussettes-là et à mon Sophie Shawl que je veux absolument avancer. Et ben, le pull printemps-été, là, il va attendre encore un chouïa parce qu'il y a d'autres choses que je veux avancer d'abord, que je veux avancer et terminer tant qu'à faire.
Du coup, bon, bah, celle-là, faut que j'attende encore un peu. Première chaussette, voilà. Mais pour l'instant, pas de difficulté. Comme je disais, hein, les explications sont vraiment très claires. Vous n'avez pas d'explication écrite, c'est uniquement une vidéo que vous suivez, mais voilà, elle fait des gros plans, elle vous remontre une fois, deux fois, trois fois, enfin autant de fois que vous avez besoin. Honnêtement, ça se passe super bien. Il y a rien à dire. Et puis voilà, c'est tout simple, c'est du jersey. Il n'y a pas de mystère. C'est du jersey et du jersey. Voilà, voilà, pour ma petite chaussette. On va attaquer le dernier projet que je suis en train de réaliser. Pour toutes celles, je le dis avant, toutes celles qui vont être concernées, arrêtez-vous là si vous ne voulez pas savoir. Je suis en train de réaliser un cal mystère de chaussettes. Voilà, organisé par Démaille et moi, qui a commencé. Alors, on a eu le dernier indice mardi soir, et c'était le 4e indice. Donc, ça fait 4 semaines qu'on a commencé. J'aime beaucoup. Voilà, Démaille et moi, c'est pas quelqu'un que je connaissais beaucoup, donc j'ai découvert. Je suis tombée dessus vraiment par hasard hein, sur ce cal mystère. Comme j'avais beaucoup aimé suivre celui de Lysandre, je me suis dit chic, un nouveau, j'y vais. Et en plus, elle a la gentillesse de nous faire tout ça gratuitement, donc merci beaucoup si tu passes par là, c'est vraiment super. Voilà, j'ai adoré. Pas encore, ma paire n'est pas encore totalement terminée, mais j'adore. Donc s'il y en a qui sont en train de faire ce cal, qui n'ont pas terminé ou qui veulent le commencer, et, euh, et voilà, qui ne veulent pas être spoilés par le résultat, arrêtez-vous là. Déjà, je vais montrer ce que moi, là où moi j'en suis, et j'en suis presque à la fin. Donc, clairement, sinon, vous allez tout voir et ce sera dommage. C'est comme vous voulez, mais au moins, voilà, j'ai prévenu. Je vous laisse le temps de couper, de partir. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt. À nous maintenant, je vous montre où j'en suis. Je vais vous montrer sur celle-ci. Non, celle-là. On va y arriver. Elle nous demandait d'avoir une couleur et une couleur principale. Donc moi, ce qui est, alors c'est pas noir, c'est gris, et une couleur contrastante. Le thème, ce sont les 4 éléments. Donc elle nous fait plusieurs sections avec les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Je dois dire que ça m'a donné du fil à retordre. J'ai appris des choses, notamment le montage ici, parce qu'on commence par les côtes, qui est super élastique, qui revient bien. Franchement, un gros coup de cœur sur ce montage, qui est tellement bien expliqué, parce que là, pour le coup, alors le cal mystère, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, vous avez toutes les explications écrites, et elle nous a fait des vidéos par indice, en nous expliquant comment il fallait faire. Vous avez vraiment, elle zoom pour bien vous montrer, vous avez toutes les explications, normalement, entre l'un et l'autre, vous en sortez. Je suis loin d'être une experte en chaussettes. Elle aime bien, de ce que j'ai compris, c'est pas le premier cal qu'elle fait, et elle aime bien voilà, nous montrer des nouvelles techniques. Je confirme, j'ai appris plein de choses. Et je dois dire qu'il y a des choses qui sont pas si simples. Donc je mets un petit peu de temps à les faire. Donc voilà, mais je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Mon seul regret, et ça n'a rien à voir avec le patron, c'est mon choix à moi de couleur. Il fallait absolument choisir quelque chose qui contrastait pour que, vous voyez, on puisse bien voir le motif qu'elle nous a fait faire ici. Alors, aucun regret, on le voit très bien, hein, pas de souci. Par contre, pour ce qui est des autres, là, donc hop, ici, les 3 là, mon talon, ok, je ne sais même pas quel côté je vais vous montrer, parce que c'est aussi moche que l'autre. Le talon renforcé derrière, d'accord. Et ici, elle nous a appris une technique là, mais honnêtement, avec du fil foncé, c'est une horreur à voir. Du coup, il n'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux du tout, parce que je voyais rien. Donc, tricoter des mailles comme elle se présente, je ne voyais absolument rien. C'était un carnage. Donc, c'est loin d'être parfait. Mais écoutez, ça ira très bien pour ce côté-là. Hein. C'est en difficulté. Alors, le montage, pas de problème. Les côtes, pas de problème. Ce modèle, enfin, ce schéma-là, j'ai pas eu de soucis. J'ai commencé à avoir des problèmes à l'indice d'après.
Donc ça doit être le numéro 2 si je vous dis pas de bêtises. Elle nous fait faire une tresse, hop, mais dans ce sens-là. Donc pas dans celui-là, dans celui-là. Et là, je pense qu'il doit y avoir quelques erreurs parce que j'ai un peu galéré quand même, faut dire ce qui est. Après, visuellement, comme je vous dis que ma laine est foncée, donc clairement, on ne saura pas dire s'il y a un problème ou pas. C'est l'avantage. Mais voilà, j'ai passé un certain temps, j'ai défait. J'ai défait, refait, là, c'est une chaussette où la première que j'ai faite, j'ai un peu galéré. Mais m'en suis sortie, écoutez, c'est propre. Ensuite, le talon, alors moi, c'est une sorte de talon que je connaissais, donc j'ai pas eu de problème majeur. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est, comme je vous disais, sur les côtés. Pour pas qu'on ait trop, elle nous a montré, elle montre une technique ici. Ça, moi, je connaissais pas. Alors, c'est pas compliqué en soi, juste, je réutiliserai, je pense, l'idée, hein, ça me plaît beaucoup. Mais je choisirais pas une laine foncée. Ça va choisir un peu plus clair, qu'on y voit quelque chose. Parce que là, clairement, c'était pas gérable. Chose aussi que j'ai changé en tricotant ce calme-mystère. Donc là, il me reste que la dernière section à faire, hein. Pour l'instant, je suis en train d'attaquer le dernier élément. Donc ma chaussette, elle va être comme ça. Le dernier élément, et après, on va arriver vers la pointe. Elle nous avait prévenu, cet indice-là va être plus long, forcément, parce qu'il va falloir faire le pied et la pointe. C'est tout, pas grave. Donc je l'ai déjà commencé. Il me reste à la terminer. Et nouveauté, c'est que ah ah, ah, j'ai déjà défait la deuxième. Alors, je m'explique. Comme beaucoup de personnes qui tricotent des chaussettes, il y a toujours cette espèce de syndrome de la deuxième chaussette, vous savez. C'est vous êtes ravi d'avoir fait la première, qui vous a ou pas donné du fil à retordre, mais après, il faut faire la deuxième. Si vous avez fait des petits changements, des petites adaptations, voilà, suivant comment vous avez suivi le patron, l'histoire, c'est que, est-ce que vous allez vous en souvenir pour la deuxième chaussette? Alors, j'ai fait plein de tests, hein, pour les chaussettes précédentes. J'avais bien essayé de tout noter, le nombre de rangs, à tel endroit j'ai fait ci, à tel endroit j'ai fait ça, j'ai bien tout noté, tout. Et je me retrouvais quand même avec deux chaussettes qui n'étaient pas pareilles. Donc ça m'agaçait fortement. Et du coup, technique, pour que ça n'arrive plus, je tricote la deuxième en même temps. Donc j'ai deux paires d'aiguilles de la même taille. Je vous ai pas dit, celles-ci, ce sont des... Ah ben voilà, c'est sur celle-ci où j'ai pris des 2,25. Je monte toujours, moi je fais toujours la taille intermédiaire, donc 60 mailles, mais je l'ai fait en 2,25 celle-ci. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé, ça me tient plus. J'espère qu'on n'est pas trop mal cette fois-ci sur la taille. Je pense que 2,25 ça devrait être bien. Je reviens à mes moutons. Le fait est que j'ai commencé, quand j'ai fait le cal, premier indice, première chaussette, premier indice, deuxième chaussette. Donc j'ai tricoté les côtes, hop, je les ai faites. Après j'ai fait le petit motif, une chaussette puis l'autre, le deuxième motif, une chaussette puis l'autre, le talon, une chaussette puis l'autre. Et là, je suis en train de faire le dernier élément, plus la pointe. Une fois que j'aurai fait ça, j'attaquerai directement la deuxième chaussette. Comme ça, mes deux chaussettes sont faites presque en même temps. J'aurai la satisfaction d'avoir terminé et de ne pas me dire ah, faut que je recommence tout pour la deuxième. Où là, mon cerveau, il bug et ma motivation encore plus. Je teste cette façon de faire. Je verrai si ça me convient. Pour l'instant, oui. Parce qu'en plus, voilà, là, si vous voulez, comme c'était tous les mardis, j'avais le temps de faire la première et la deuxième que le deuxième indice arrivait. J'avais pas... Voilà, on est content quand on fait quelque chose, quand on suit un cas comme ça. Moi, je suis super contente. Dès que j'ai l'indice, je le regarde, hop, je le tricote, tout ça. Et puis après, je suis obligée d'attendre quelques jours que l'autre indice arrive. C'est un peu frustrant, je dois dire. Alors que là, le fait de faire les deux en même temps, bah, ça me prend tout le temps où je dois attendre le deuxième indice, enfin l'indice suivant. Et ça me plaît bien comme idée, parce que j'attends beaucoup moins. Vous voyez? Et oui, impatience quand tu nous tiens. Voilà, donc ça c'était, ce sont, parce que j'ai pas fini, mes chaussettes du Cal Mystère d'Emaille et moi, que je remercie encore beaucoup d'avoir organisé, d'avoir pris du temps pour tout bien nous écrire pour ce qui est sur Ravelry et tout bien nous montrer pour ce qui est des vidéos YouTube. C'est un vrai plaisir. Je suis ravie d'avoir appris de nouvelles techniques. Ah si, je ne vous ai pas dit aussi.
pour ce motif-là sur la première chaussette. Je m'étais... La première? Non, la deuxième, je crois. À un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand je... Parce que c'est un diagramme que vous répétez, en fait. Et quand je le faisais, à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, ça fait pas pareil. Ah, bah, je m'étais décalée d'un truc. J'ai dû détricoter et recommencer. Alors, c'était pas... Il n'y a pas de drame, hein. C'est comme là, je me dis que madame, elle a fumé parce que, vous voyez, hop, ici, il n'y a rien. Oh, oh, j'ai dû rater un truc quelque part. Bon, bon, écoutez, ça lui fera une fantaisie. Je reconnaîtrai la droite de la gauche. Mais voilà, vraiment chouette. Je vous dis, la seule chose, c'est que je ne choisirai pas les mêmes laines. En ce qui concerne les laines, hop, alors, pareil, nouvelle technique. C'est que maintenant, je mets la petite bande dans la pelote. Eh bah oui, c'est plus facile à trouver après. Alors, donc mon contrastant, un peu corail, comme ça. Vous le voyez flash, mais il l'a un peu moins quand même. C'est une Mayflower. 75% laine superwash et 25% de nylon. Alors, c'est le coloris numéro 10. Oh, et vous savez quoi? Je suis tellement bien sur mon canapé. Pourquoi est-ce que je m'appuie pas alors que je m'escrime à vous coller? Vous m'entendez, le micro, il est près de moi. La fille qui a passé 38 minutes à se péter le dos alors qu'elle aurait pu être bien installée. C'est pas grave. Alors, ça se tricote. On parle moins vite, ça ira mieux. En 2,5-3. Pour 50 grammes, on a approximativement 210 mètres. Voilà, voilà. C'est une pelote que j'ai eue sur Amazon. Écoutez, au niveau de la douceur, on n'est pas trop mal. C'est pas dingue, mais on est pas mal. Alors, je ne veux pas la perdre, je vais la remettre dans sa petite pelote. Ouais, non, ça c'est merveilleux comme idée, j'ai une révélation. Et hop, pour le gris. Ah bah oui, c'est la Hanel aussi. C'est de la Hanel Super Extra. Oui, j'avais pris 2 clairs. Alors celle-là, par contre, je l'ai eue dans la mercerie de la ville d'à côté. Alors c'est le même combat. Alors c'est même, je vais vous dire honnêtement, c'est même pire que la gris clair. Elle est comme ça, un peu, un peu chinée. Elle est très belle, c'est pas le souci, mais elle pique encore plus celle-ci. Alors je pense qu'au niveau du pied, ça va aller, mais c'est pas la plus agréable que j'ai eue à tricoter. Que vous dire, le coloris 29,59. Voilà, voilà. Rien de plus à dire. Je vous dis, c'est peut-être pas. Je ferai un peu plus d'attention quand j'achèterai. Bon, après, dans ma petite mercerie, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est une toute petite mercerie. Quand vous entrez, si vous voulez, vous voyez plein de laine, mais de laine à chaussettes, clairement, j'ai pris les deux. Il a 3 couleurs. Une espèce de beige camel, là, un gris clair et puis un gris foncé. Basta. Vous avez fait le tour des laines à chaussettes. Après, c'est pas une mercerie, je ne dénigre pas, hein. C'est une mercerie qui est implantée ici depuis très longtemps et qui n'évolue pas en fonction de la population. Voilà, ça donne pas super envie, ça fait un petit peu vieillot, tout ça. Mais bon, ça dépanne quand vous avez besoin de quelque chose. En général, vous arrivez à trouver. Je vous dis, j'ai même trouvé de la laine à chaussettes. Par contre, vous ne trouverez pas des mini circulaires. Et je me souviens, au tout début, j'ai voulu faire des chaussettes. Quand j'y étais allée, j'ai demandé des aiguilles à chaussettes. Il m'a sorti des circulaires, ok, mais en aiguille 3. En aiguille 3, moi, clairement, je le fais pour. Je mettrais mes 2 pieds dans la même chaussette, quoi. Ça va être beaucoup trop grand. Déjà en 2,5, c'est un peu lâche. J'espère qu'en 2,25, on croise les doigts, ça va aller beaucoup mieux. Et puis écoutez, s'il faut une paire de chaussettes de plus pour, pour valider la taille parfaite, bah, ça sera une paire de chaussettes de plus. C'est pas grave. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Si, le pull d'été Anker là que je suis en train de faire, celui-ci, qui me plaît décidément tellement, vraiment, vraiment beaucoup. J'aimerais essayer de le faire dans un fil plus fin, quitte à le doubler, par une aiguille, une taille en dessous, donc ce qu'elle recommande, quoi. Et je ne sais pas quoi utiliser. Si vous avez des idées, elle, dans son patron, elle recommande de la... Alors, je sais pas si c'est Line ou Line, Line, de Sandness Yarn. Je ne sais pas quel type de laine c'est.
Ah, c'est de la laine 50 grammes pour 110 mètres. Bon, d'accord, ok. Mais j'aimerais un truc voilà, un petit peu plus fin. La laine que j'utilisais est un petit peu trop épaisse pour le rendu que moi je voudrais qu'il y ait. Quand je regarde son dessin elle, j'ai vraiment l'impression que c'est plus fin. Donc c'est peut-être moi, hein, mais il me semble pas, elle ne dit pas qu'elle le tricote en double. Donc c'est que sa laine doit être un peu plus fine. Après, tricoter en 4, c'est pas super super fin, c'est pas de la laine à chaussettes non plus. Mais je me dis que je voulais la faire avec l'Arweta de chez Colana. Le problème, c'est que dans la dernière commande que j'ai faite, j'ai pas pris assez de pelotes. Et le rouge, je le trouve magnifique. J'ai pris une seule pelote parce qu'il n'y en avait plus qu'une. Et par rapport à ce qu'elle dit, il m'en faudrait, si je la tricote en double, il m'en faudrait 4. Le problème, c'est que j'ai beau faire le tour des sites, ce coloris-là apparemment plaît beaucoup parce qu'il est en rupture partout. Alors à chaque fois, il reste une pelote, machin. Alors, j'ai pas envie de faire des commandes, une pelote sur chaque site avec les frais de port, ce serait vraiment pas rentable. Pour l'instant, je patiente, je vais voir comment faire. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Oh, c'est long, je suis désolée, j'aurais beaucoup blablaté. J'avais pourtant pas tant de choses que ça à vous montrer. J'essaye de vous remettre les éléments à l'écran au fur et à mesure que je parle pour que vous n'ayez pas à chercher. Je vous remettrai aussi tout ce que je peux dans la barre de description, n'hésitez pas à aller regarder. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Est-ce que vous avez suivi le Cal Mystère? J'espère que bah, du coup je vous ai pas spoilé, ou peut-être que vous l'avez déjà terminé. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que en ce moment au niveau du tricot, vous êtes déjà sur les projets printemps ou vous finissez ce que vous aviez comme moi en cours de l'hiver? Voilà, dites-moi où vous en êtes, ça m'intéresse. Si vous avez une idée pour la laine, pour le hanker, je serais ravie de savoir voilà, ce que vous me conseillez. S'il y en a qui l'ont déjà fait, ben, ce que vous avez utilisé. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Moi, j'ai encore plein de choses qui m'attendent. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!